Bonjour Maud Bréjon, bienvenue. Vous êtes porte-parole des députés Renaissance. La crise des agriculteurs évidemment fait la une. Après les annonces de Gabriel Attal, ils ne sont pas pour autant calmés. La FNSEA appelle à bloquer Paris et le marché de Rungis. On a vu des blindés disposés devant Rungis ce matin, évidemment ça a interpellé. Le discours a changé, l'état d'esprit a changé. Il n'y a pas longtemps, Gérald Darmanin disait « On va laisser faire » et je le cite « Je suis habitué au coup de sang dans ma région ». Nous, notre ligne, elle est simple. On privilégie toujours le dialogue à la confrontation. Gabriel Attal, le Premier ministre, a fait des annonces, vous l'avez rappelé, qui étaient des annonces d'urgence. On n'a jamais prétendu que les attentes des agriculteurs seraient réglées en 24 heures. Il y a eu des annonces d'urgence. Il y aura probablement des annonces d'ordre plus législatif lors du discours de politique générale qu'il dira demain. Ouais. Et puis ensuite, il y a un combat à mener à l'échelle européenne. Donc, encore une fois, moi je crois qu'on peut manifester, mais dans le respect de l'ordre public. Mais ça, c'est une vraie inflexion dans le discours, pardon, Maud Bréjon. J'y reviens. Gérald Darmanin, là, fait acte d'autorité, dispose des blindés. Là où il y a 2 jours, il disait non, mais laissons faire, tout va bien. J'ai demandé au préfet d'être très tranquille. Il y a évidemment des limites à ne pas franchir. Encore une fois, on privilégie le dialogue. Maintenant, on ne peut pas bloquer des infrastructures, des points névralgiques aussi importants que Rungis, que des aéroports. On ne peut pas laisser des tracteurs entrer dans des grosses agglomérations et entraver la liberté de circulation. Moi, je vais vous dire, je pense qu'avec les agriculteurs, on partage 2 valeurs fondamentales. La première, c'est le besoin d'autorité. Et donc, quand on est attaché à l'autorité, on ne peut pas cautionner, par exemple, des dégradations. C'est pour ça qu'on a condamné les manifestations, certes très minimes, mais lorsqu'elles touchaient à des biens, et notamment à des biens publics. Et puis la deuxième valeur, c'est la liberté. Et quand on est attaché à la liberté, je pense qu'ils le sont aussi, on ne peut pas cautionner des entraves répétées sur la durée à la liberté de circulation. Mais parce que derrière, Madame Bréjon, ça veut dire, pardon, on peut bloquer la 64 parce que c'est dans le sud-ouest, on peut bloquer la 9 parce que c'est dans le sud, on ne peut pas bloquer à Paris les accès à la capitale. C'est absolument pas ce qu'il dit. Parce que c'est le cas depuis une semaine sur la 64, par exemple. C'est absolument pas ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur. Les tracteurs ne doivent entrer dans aucune grande agglomération. Il n'y a pas que Paris comme grande agglomération en France. On ne doit pas entraver les marchés internationaux. Il n'y a pas que Rungis, ni les grands aéroports. Il n'y a pas que Roissy comme grand aéroport en France. Donc encore une fois, on fait attention. On n'est pas obligé d'être bête et méchant. C'est pas tout ou rien. La liberté de manifestation, la liberté de revendication, elle existe en France. Et je crois que le gouvernement a montré qu'il avait beaucoup de respect vis-à-vis des actions et des expressions des agriculteurs. Mais il y a des lignes rouges à ne pas franchir. Je crois que c'est du bon sens et que les gens comprennent bien ça. On sent que le gouvernement est quand même plus embêté avec cette crise qu'avec d'autres. Pour les retraites, ça a été le bras de fer. Vous n'avez pas voulu céder, vous n'avez pas cédé. Sur la loi immigration, pareil. Là, avec les agricultures, il faut céder ? Non, on a toujours été, je crois, dans une volonté de dialogue. Vous parlez des retraites. Les retraites, c'était une réforme, c'est pas la même chose, qui était annoncée au cours de l'élection présidentielle. On a eu des débats à l'Assemblée nationale, on a eu des débats avec les organisations syndicales. C'est un mouvement social qui vous inquiète plus que les autres ? C'est extrêmement différent. C'est un mouvement social dont on entend et dont on comprend une part importante des revendications. Je crois qu'il y a aujourd'hui un mal-être qui est réel chez une part de nos agriculteurs, parce qu'il y a un besoin de reconnaissance de leur métier, parce qu'il y a des inquiétudes sur les salaires, parce qu'il y avait des attentes en termes de simplification. Gabriel Attal y a notamment répondu, et parce qu'il y a un besoin de cohérence entre ce qu'on fait en France et ce qu'on fait en Europe. Est-ce que vous allez avoir le poids ? On ne dit pas que tout a été résolu, encore une fois, avec les annonces du Premier ministre. On ne peut pas non plus laisser dire que rien n'a été fait. Depuis 2017. Et je crois qu'à un moment, il va aussi falloir qu'on rappelle les avancées, notamment avec la loi Egalim, avec, par exemple, Pardon, retraite. Vous citez vous-même la loi Egalim. Est-ce que vous dites les agriculteurs, Madame Bréjon, ils vous demandent pas une nouvelle loi, ils vous demandent simplement de faire appliquer la loi Egalim. Les agriculteurs disent juste, vous avez voté une loi très bien que vous n'avez jamais fait appliquer. Oui, alors, et Gabriel Attal, le Premier ministre est revenu sur la question. La loi Egalim 1, Egalim 2 ont plutôt bien fonctionné au début. Effectivement, depuis 2 ans, avec la crise, on a davantage de difficultés d'application. Bruno Le Maire et Marc Fesneau ont rappelé qu'il y aurait une multiplication des contrôles avec des sanctions qui peuvent aller jusqu'à 2% du chiffre d'affaires pour des entreprises qui ne respecteraient pas cette loi. Et donc on sera particulièrement vigilant parce qu'encore une fois, derrière c'est quoi ? Derrière c'est le salaire des agriculteurs. Donc c'est normal qu'on le fasse et ça fait partie des réponses attendues et fortes, je crois, qu'a apporté le Premier ministre vendredi. Quand est-ce que le reste du gouvernement sera annoncé ?
Quand est-ce que vous-même vous allez entrer au gouvernement? Votre nom figure à chaque fois dans les listes. C'est très gentil de me prêter cet avenir-là. Non, je pense que... Vous ne serez pas au gouvernement? Parce que moi, écoutez, j'ai pas l'habitude de commenter les gouvernements à venir. C'est la prérogative du président de la République, en lien avec le Premier ministre. Mais le calendrier est pour le moins singulier, Madame Bréjon. Je crois que chacun voit bien là que la priorité, elle est à répondre à la crise actuelle. Mais justement, est-ce que ce n'est pas utile d'avoir des ministres dédiés, avec des portefeuilles moins importants et des ministres délégués, des secrétaires d'État qui peuvent aller sur le terrain, qui peuvent aller rencontrer les gens? On parle énormément de ce qui se passe avec le monde agricole. On a un ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, qu'on entend beaucoup ces derniers jours, qui a l'occasion de s'exprimer. On a des ministres de grande qualité, Bruno Le Maire à Bercy, Gérald Darmanin à l'Intérieur, Catherine Vautrin à la Santé. Donc les dossiers sont évidemment suivis. Et ensuite, encore une fois, il appartient au président de la République de choisir son calendrier et les décisions de nomination qui vont avec. Vous ne direz pas non, en tout cas, si on vous le propose. C'est pas un parlementaire de dire au président de la République quand est-ce qu'il doit faire des remèdes. Non, évidemment pas, c'était pas ma question non plus. Vous me demandiez quand c'était, donc je vous réponds quand même. Mais vous ne direz pas non si on vous le propose. On ne me l'a pas proposé. On ne vous l'a pas proposé. D'accord. Encore un mot. Madame Aubry a été officialisée comme tête de liste pour la France Insoumise aux élections européennes. Quand est-ce que M. Véran sera officialisé, s'il s'agit de lui? Est-ce que la majorité ne perd pas du temps dans cette campagne, très largement dominée dans les intentions de vote par le Rassemblement national? Mais on n'a pas à caler, enfin je pense, on n'a pas à caler notre agenda de campagne par rapport à celui de Madame Aubry ou de Monsieur Bardella. On appartient à un parti, le parti Renaissance, qui en lien avec ses alliés, je pense notamment à Horizon et au Modem, aura l'occasion de décider et d'officialiser une tête de liste d'une part, une équipe de campagne, l'entièreté de la liste dans les Et ça veut dire que c'est prochaines semaines. le parti qui est potentiellement le plus européen sur le papier, si je puis dire les choses ainsi, qui va partir le plus tard? Je ne pense pas que le degré d'attachement à l'Union européenne se fasse en fonction de l'officialisation. Non, mais vous êtes distancé largement pour l'instant. Ou le 15 février. Nous, on a un bilan à porter, celui qui a été mené par nos parlementaires depuis 5 ans maintenant. Et puis on a une vision extrêmement forte et extrêmement claire de l'Union européenne, qui est portée par le président de la République depuis 2017. C'est, je pense, un de nos marqueurs principaux. Comment vous allez faire pour que cette conviction, pardonnez-moi, parce que on va quand même dire 2 mots sur le fond. Cette conviction que la France ne peut pas être grande si l'Europe n'est pas forte, et qu'un certain nombre d'enjeux se règlent notamment à l'échelle européenne. Je pense à la question de l'immigration, on en a beaucoup parlé. Je pense à la question de l'écologie. Les agriculteurs. Je pense à la question de l'agriculture, parce qu'effectivement, c'est pas normal qu'on ait certaines normes qui soient imposées en France et qui ne le seraient pas ailleurs en Europe. Et donc c'est sur ces questions-là qu'on fera campagne. Comment vous allez faire pour que ça ne se transforme pas en référendum pour ou contre Emmanuel Macron, puisque c'est comme ça que notamment le Rassemblement national va faire sa campagne? Mais moi, je pense que les Français comprennent très bien ce qu'est l'élection européenne et qu'ils répondent à la question qui leur est posée. Je pense qu'il n'y a que ceux qui s'imaginent qu'il manque de culture politique, qui se disent qu'on pourrait en faire une campagne uniquement nationale. Je crois que chacun voit bien, peu importe ce qu'il pense de l'Europe, quels sont les enjeux qu'il y a derrière. Et donc c'est là-dessus, encore une fois, qu'on fera campagne. Merci beaucoup, Mme Bréjon, d'avoir été avec nous ce matin en direct.